J'ai peur de me réveiller sur mon siège d'avion, de pas être assis dans ce train à vapeur perdu en Patagonie, que tout ça c'était qu'un rêve, qu'il y a à peine 10 minutes je retenais mes larmes en embrassant ma mère. On a toujours été pudiques, on se dit jamais je t'aime, et pourtant cette fois ces mots sont sortis de sa bouche. Elle dit au revoir à qui je ne serai plus jamais, je crois. Mon père est parti à mes 2 ans, alors elle m'a élevé seule, et m'a donné ce goût de dépasser, de prouver aux autres que rien n'est impossible. Et je veux la rendre fière, elle et un mec que j'ai jamais connu. Alors ce 24 avril, je me suis assis dans cet avion. Après avoir tout laissé derrière moi, j'ai pris un aller simple pour le Mexique sans trop savoir où j'allais. Le plus grand cap ou pas cap de ma vie, et Dieu sait que j'en ai fait. Mes potes vous le diraient mieux que moi. Je crois que j'ai peur de devenir vieux, me rendre compte qu'il est trop tard, aigri de pas avoir réalisé mes rêves et de continuer de regarder Alex Honnold ou Mike Horn repousser les leurs. Puis les mariages, les enfants qui poussaient autour de moi, ça m'a mis la pression en fait. Je dois savoir qui je suis avant de grandir. C'est ce que je suis parti chercher dans le fond. Je veux me connaître mes émotions, mes limites, et peut-être y croiser mon père, qui sait. Je pense que j'ai peur de mourir, alors je vis sur des coups de tête, des cap ou pas cap. Je vous dirais bien que je regrette d'avoir décidé avec 2 potes de traverser une frontière pendant une semaine à travers les montagnes patagoniennes, et ce en plein hiver austral, par moins 10 degrés. J'ai eu peur de tomber dans la rivière en traversant un pont de singe branlant au-dessus d'un fleuve, camper sous une tempête de neige et sécher mes vêtements au feu de bois après avoir marché dans une rivière qui commençait à geler. J'ai eu peur de mourir de froid en me réveillant tremblant à 4h du mat dans mon duvet, d'avoir travaillé dans une ferme avec des cow-boys pour un repas chaud et éviter de mourir par moins 40 degrés dehors. Tout ça parce que traverser une frontière simplement en bus, c'était pas assez marrant. Mais putain, qu'est-ce qu'on a ri en mangeant des pâtes pas cuites et en faisant brûler nos vêtements sur le feu sans le vouloir. Bah je regrette pas. Et des histoires comme ça, j'en ai eu pas mal. J'ai plongé dans des grottes noires et nagé avec des requins baleines au Mexique, fumé des cigares et retourné dans le passé à Cuba, campé au pied d'une rivière de lave et gravi mon premier volcan au Guatemala, plongé dans une épave de bateau et vu la barrière de corail du Honduras, surfer des vagues trop grandes pour moi, été volontaire dans un refuge pour tortues au Salvador, traverser des ponts dans la jungle du Costa Rica, barrer un voilier sur les îles paradisiaques du Panama et traverser la frontière, fait de la moto dans un désert et du parapente dans un canyon en Colombie, fait l'ascension d'un 6000 en Équateur, traversé un désert en stop à l'arrière d'un 33 tonnes et trekker une semaine en solo dans la vallée sacrée au Pérou, vu le plus beau coucher de soleil de ma vie dans le Sahara de Uyuni, et le soleil se levait à 6088 mètres après de l'escalade sur glace en Bolivie, naviguer dans des cathédrales de marbre au Chili, vu l'accouplement des baleines australes et le soleil se lever sur le mont Fitzroy depuis ma tente en Patagonie et se coucher sur le bout du monde à Ushuaia. Ça fait 15 mois aujourd'hui que j'ai pleuré en quittant ma vie. J'ai plus peur de mourir, mais j'ai encore beaucoup à découvrir sur moi. Et je suis pas encore prêt à croiser mon père. Ce train m'emmène vers Buenos Aires pour prendre mon avion. Et dans quelques jours, je serai en Australie. J'en ai trouvé plein d'autres des cap ou pas cap. Et je dois y revoir ma mère.